Le cosmodrome de Baïkonour. Le lancement de cette fusée est aussi le coup d'envoi de l'un des programmes phares de l'aérospatiale européenne, la mission ExoMars. Bonjour à tous. En ce moment, tout le monde vit un petit peu les yeux levés vers le ciel. Les superbes images qui sont arrivées suite à l'atterrissage d'une sonde sur la planète Mars ont ramené au jour de vraies interrogations, des interrogations anciennes en réalité. Et parfois on se demande, mais quelle est notre pensée? Qu'est-ce que le judaïsme dit? Quelles sont les idées que nous pouvons retrouver dans cette prouesse technologique à laquelle nous venons d'assister? La question de fond est toujours la même. Y a-t-il donc une véritable chance qu'une vie existe sur d'autres planètes? Ou alors sommes-nous les seuls? Parfois, et hâtivement, on déclare « Non, il ne peut pas y avoir d'autre vie sur d'autres planètes. Dieu a créé le monde tel qu'il est, décrit dans la Torah. Autrement dit, il a créé la terre. Il a créé le peuple juif sur la terre pour accomplir sa mission. » Puis c'est tout, et rien d'autre. Donc il n'y a pas de possibilité pour notre façon de voir les choses, pour la façon de la Torah de voir les choses. Il n'y aurait pas la possibilité qu'existe d'autres façons de vivre, de façon simplement d'être une créature. Voyez-vous justement, cette question s'est posée déjà une première fois il y a longtemps, lorsque l'homme a posé pour la première fois le pied sur la Lune. Alors l'émotion que chacun a ressentie maintenant lorsque la sonde s'est posée sur Mars est incomparable par rapport à celle qui a saisi l'humanité tout entière lorsque ces premières images du premier homme posant le pied sur la Lune sont parvenues sur la Terre. C'était le grand moment, c'était l'espace qui s'ouvrait devant nous. Alors le rabbi justement en parla et il dit des choses surprenantes. Les hommes se demandaient, oui, mais une autre vie, aller sur d'autres planètes, les mêmes questions que nous avons aujourd'hui. Et le rabbi releva alors une phrase que nous trouvons dans le cantique de Déborah, la Shirat Dvorah. On se souvient du contexte, nous sommes avant la nomination d'un roi en Israël, nous sommes à l'époque où les Juifs sont gouvernés par des prophètes, par ceux qu'on appelle les juges. Parmi eux, il y eut une femme, la prophétesse Dvorah. Et celle-ci va conduire l'armée juive au combat contre ses ennemis. Oh, elle ne combattra pas elle-même. Elle est une prophétesse, elle est une femme, elle ne le fait pas. Elle confie la conduite concrète de l'armée à un homme, mais elle est là pour guider, pour dire ce qu'il faut faire, pour mener véritablement le combat en fait. Et puis les armées juives bénéficient du miracle, elles réussissent à vaincre l'ennemi en question. Alors, à la suite de cette victoire, Dvorah entonne un cantique, une shira, qui fait l'objet d'ailleurs d'une haftara pendant l'année. La shira de Dvorah contient un mot, deux mots, un verset, qui dit globalement « Arur Meroz, maudit soit Meroz, car ses habitants ne sont pas venus nous aider. » Alors il y a plusieurs explications que nous donnent nos commentateurs dans le Talmud sur ce qu'est Meroz. On va retenir bien sûr le commentaire qui entre dans notre contexte. Meroz, nous disent-ils, est une étoile. Alors ils auraient dû aider le peuple juif, parce que certains, nous disent ces commentateurs, peuvent combattre depuis les étoiles. Ils auraient dû venir nous aider. Mais ce qui est intéressant, relève le rabbi dans ce verset, c'est qu'on ne parle pas que de Meroz, qu'on aurait pu interpréter comme une étoile au sens spirituel. Non, il parle de ses habitants. Autrement dit, pour le texte du cantique de Déborah, il peut y avoir des habitants sur une étoile appelée Meroz, quelle qu'elle soit. Peut-être la planète Mars, pourrait-on dire. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie donc que l'hypothèse d'être vivant sur une autre planète est parfaitement envisageable. Plus que cela encore, on pourrait s'interroger alors s'il y a d'autres êtres. Peut-être y a-t-il
d'autres peuples qui assument la fonction du peuple juif, ailleurs, dans un autre contexte. Là-dessus, le rabbi avait également relevé, non, cela n'est pas possible, parce qu'en réalité, la Torah est unique, elle est une, elle descend dans notre monde et elle est donnée au peuple que Dieu a choisi, c'est-à-dire au peuple juif. Cela signifie qu'un peuple juif ne peut exister que sur terre, ici tel qu'il est, mais qu'il peut y avoir d'autres peuples ailleurs. Quelle est leur fonction? Elle est autre. Il y a un équilibre général dans l'univers. Et d'ailleurs, il appartient à chacun d'en être convaincu. Une anecdote est connue à propos d'un professeur américain, qui s'appelle le professeur Green, Velvel Green exactement. C'est un homme qui a fait tchouva, qui a redécouvert le judaïsme tard, mais qui auparavant a fait toute sa carrière, une large partie de sa carrière dans la NASA, et a notamment participé au programme d'exobiologie de la NASA, c'est-à-dire au programme qui avait justement pour mission de chercher la trace de vie extraterrestre. Or, Velvel Green avait eu contact avec un délégué Lubavitch, et celui-ci lui avait expliqué la Torah, le judaïsme, le chassidisme. Et Velvel Green avait été très impressionné, il avait commencé à se rapprocher de la tradition juive qu'il ne connaissait pas en réalité. Et c'est ainsi qu'il avait pris l'habitude de venir régulièrement, quoique n'habitant pas le quartier, et de venir régulièrement dans la synagogue du rabbi. Il écoutait les discours du rabbi, il venait prier avec lui. Puis il s'était fait bien sûr des amis dans la communauté. Et c'est ainsi que les gens avaient appris que cet homme était un chercheur et qu'il travaillait à la NASA dans ce programme d'exobiologie où on recherchait donc une vie extraterrestre. Et certains lui avaient fait la remarque. Ils lui avaient dit « mais ce n'est pas un travail véritablement compatible avec le judaïsme. Ne devriez-vous pas changer d'orientation? Parce que finalement, vous allez à l'encontre de ce qui nous est enseigné. Pour la Torah, Dieu a créé la terre, il a créé le peuple juif, il a donné la Torah. Et vous, vous cherchez ailleurs. » Cela avait beaucoup touché le professeur Green. Et donc il avait eu une entrevue avec le rabbi et avait posé directement la question. Il avait dit « certains me disent cela. Peut-être devrais-je donc abandonner ma carrière, me réorienter, choisir un autre motif de recherche. » Et le rabbi avait été à ce moment-là, dans sa réponse, extrêmement loin. Il avait dit absolument pas. Au contraire, chercher, mais c'est ce que Dieu demande. Réfléchir, trouver, découvrir. Et le rabbi de poursuivre, vous allez chercher des traces de vie ailleurs. Et si vous n'en trouvez pas sur la planète que vous étudiez, eh bien alors vous irez plus loin. Et vous continuerez à chercher, parce qu'on ne peut pas mettre de limite aux capacités de Dieu de créer la vie. Eh oui. Alors ça ne veut pas dire bien sûr qu'il y a des extraterrestres et qu'ils vont atterrir parmi nous. Non, mais cela veut dire en tout cas que tout est possible, que Dieu n'est pas limité, que la vie peut exister ailleurs et que quant à nous, nous conservons ici-bas, sur Terre, notre mission et portons l'univers à son accomplissement. Au revoir à tous.